Chers frères et sœurs, chers amis, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce petit texte, choisi par l'Église pour la messe de ce jour, fait suite aux descriptions apocalyptiques des jours précédents. C'est une invitation pressante à avoir le sens de ce qui se passe tout au long des jours de notre existence, au cœur de l'humanité d'aujourd'hui. De quoi donc est tissé ce laps de temps qu'il nous est donné de vivre actuellement, jusqu'au jour où viendra le moment d'achever notre vie présente terrestre pour qu'elle continue, mais transformée, purifiée et s'épanouisse en vie éternelle. Une fois purifiée de tout ce qui dans notre vie actuelle n'aura pas été amour véritable, Dieu fera s'épanouir en nous, en plénitude, les germes de la vie véritable, la vie toute pénétrée de sa puissance d'amour. Ces germes, à la découverte desquels et à l'accueil desquels et à la croissance desquels nous aurons travaillé durant notre vie actuelle, durant notre existence terrestre, en collaboration avec l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous secrètement. Ouvrons bien les yeux, embrassons de notre regard la vie de toute l'humanité. Depuis toujours, elle est faite de moments faciles et de moments difficiles, de réussites heureuses où les relations humaines se vivent pour le bien de tous, et de moments plus difficiles où les humains ne s'entendent pas et cherchent à se détruire les uns les autres. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles. Il y a celles qui n'ont aucun rapport avec l'activité des humains. Mais il y a aussi celles qui ont quelque rapport avec cette activité et dont l'homme est à l'origine par le mauvais usage qu'il fait de ses propres capacités. Lorsqu'il ne les emploie pas pour susciter un monde fraternel de services mutuels, mais au contraire un monde où l'on cherche à dominer et à asservir. Et cela dans les relations interpersonnelles comme au plan des nations et des peuples vivant sur notre globe. Toute cette situation de l'humanité, de tous les temps, est présente à la conscience de Jésus. Jésus nous invite, nous aussi, à nous y rendre présents, à ne pas rester dans notre compréhension à la surface des choses. Et ce passage d'évangile choisi pour la messe d'aujourd'hui nous y invite. Jésus, dans le pressentiment de sa passion qui approche, et au fur et à mesure que se manifeste de la part de tous le refus de l'accueillir, quand approche le moment où il va livrer sa vie pour l'humanité tout entière, de tous les temps, dans un immense pardon, Jésus nous invite à croire que la force du péché n'aura pas le dernier mot, et que la vie sera plus forte que la mort, que l'amour sera plus fort que le non-amour. Il nous invite à ne pas nous en tenir à la seule perception de la présence ravageuse du mal en ce monde,
à ce seul constat, mais à discerner et à accueillir la force du bien. Celui-ci est plus ou moins caché, mais à l'œuvre déjà comme un appel au-dedans de nous, au cœur de nos relations les uns avec les autres. Le bien, l'amour en acte, se découvre à ceux qui le cherchent, et lui seul transformera tout et sera la vie qui ne finit pas. Le bien, c'est-à-dire la vie, celle de lui, Jésus, irriguant toute personne en son amour, ne finit pas, ne finira jamais. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Demandons à Dieu de savoir nous ouvrir aux appels de son esprit au cœur du monde où il nous envoie. En le suivant, lui, Jésus, en accueillant sa force pour rejeter le mal et faire grandir l'amour. Si vous le voulez, vous pouvez prendre maintenant un temps personnel de prière. Quelques suggestions pour cela. En me situant dans le monde proche et le monde plus lointain, laissez venir en moi ce qui y vient après avoir accueilli ce passage de l'Évangile et y réfléchir devant Dieu. Ou encore, si cela m'aide, je peux ruminer devant Dieu l'une ou l'autre des paroles du chant « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à la partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi.